En début de saison, je vous l'ai dit, Xabi Alonso, pas Xabi Alonso, le Real va vous faire une saison blanche. Les gens qui me disent oui, avec Kylian, on aurait, ouais. Rodrigo, il a fait un gros match. L'histoire nous rappellera que Rodrigo a toujours été un très très grand joueur en Ligue des Champions, surtout contre Manchester City. Vinicius, il y a quelques moments où il était bien, mais sinon c'est chaotique. À quel moment il peut demander 30 millions par an avec un tel niveau? Rock Nation, Jay-Z doivent trop fumer la marijuana, c'est pas possible. Le Real, ils gagneront rien cette année. Le championnat, ils l'auront pas. On avait plein de blessés, donc ils nous ont battus au Classico. Ah, sinon on les aurait tapés. Ça. Moi je pensais qu'ils allaient gagner parce que dans l'histoire, franchement, le Real, ils ont surbattu City au Ligue des Champions. Mais là, on a atteint un Real pittoresque depuis Kylian il est arrivé. Un Real pourri, un des pires Real de l'histoire de l'humanité, faut le dire. Aujourd'hui, ils ne méritent pas leur victoire. Il y en a, ils disent, ouais, ils ont été pas mal à certains points. La deuxième période, c'était ridicule, c'était grotesque, c'était chaotique, c'était du caca de chien. Zéro. Vous mentez. Il y a des gros menteurs dans cette équipe. Après une énième défaite du Real Madrid sur une performance qui reste à désirer, les joueurs ont pris parole et là, écoutez bien. Ce que j'ai vu sur le terrain aujourd'hui, c'est que nous sommes tous avec Xabi. Raúl Asensio déclare: nous sommes tous derrière notre coach à 100%, nous comprenons ce message dans le vestiaire. Rodrigo, je serrai Xabi dans mes bras parce que je sais que c'est une période difficile pour lui aussi et je voulais montrer que nous soutenons notre entraîneur. Jude Bellingham, nous supportons le coach, nous sommes tous avec Xabi. Sachant que Vinicius a cité avant le match: nous sommes tous avec notre coach. Vous êtes des menteurs. Des joueurs qui ne veulent pas que leur coach parte. Aujourd'hui, on perd pas. Aujourd'hui, on perd pas. Certains vont dire oui, mais on a quand même vu de la volonté chez certains. C'est pas si on est le Real Madrid. On supporte le Real Madrid. Vous savez ce que c'est l'exigence qui est requise. Et malgré tout ce que les médias sortent tous les jours, Xabi Alonso continue à dire: je n'en veux pas à mes joueurs. Pourtant, il est censé. Parce que vous le respectez pas. Personne ici va réussir à me faire croire que c'est Xabi Alonso le fautif. Je vois, j'ai des yeux sur le terrain. Mais là, à cause de vous, vous allez tout gâcher. Il va partir. Et pourtant, c'est tout ce que le Real Madrid a besoin. De cet entraîneur moderne capable d'installer cette tactique. Cette identité de jeu qui est réclamée de nos jours dans le football moderne. Maintenant, on sait que bien évidemment, il ne va pas être limogé après le match contre City. Mais les rumeurs vont continuer. Si on continue comme ça. J'ai bien cru qu'aujourd'hui, ça allait être la soirée de Madrid quand j'ai vu Vinicius quasiment récupérer un penalty lors des 2 premières minutes de jeu, qui a finalement été un coup franc. Parce qu'aujourd'hui, il jouait sans Mbappé. Depuis, Xabi Alonso jouait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et le Real Madrid, pendant les 30 premières minutes de jeu, ont été bons. Défensivement, c'était solide. Collectivement, c'était intéressant. City tirait même pas. Il n'y avait même pas un tir pour Manchester City. De plus, il récupérait des ballons hauts et ça partait en contre-attaque direct. Malheureusement pour le Real Madrid, l'absence de Mbappé déjà s'est sentie dans la finition. Et de plus, le Real Madrid a offert ce match à Manchester City. Il y avait clairement l'opportunité de gagner ce match. City sont juste venus faire la figuration. Ils sont juste venus faire des petites passes comme ça. Ils ont même pas forcé la victoire et ils ont gagné ce match. Je suis même pas sûr qu'ils aient transpiré les joueurs de Manchester City. Parce qu'avant l'égalisation d'O'Reilly, tout était parfait côté Madrid. Sauf dans la finition, Vinicius qui va louper cette action. Mais pas grave puisque Rodrigo derrière va ouvrir le score. Lui voilà, on l'a appelé pour jouer contre Manchester City. Et il a décidé d'enfin marquer après peut-être 32 matchs sans marquer. Ça fait depuis mars qu'il n'avait pas marqué un but. Imaginez-vous le délire. Réalisé. Mais bon, ça n'aura pas été suffisant. Parce que tout d'abord, sur le premier but de Manchester City est survenu sur leurs premières actions. Thibaut Courtois, qui fait jamais d'erreur, va faire une faute de main. O'Reilly va ouvrir le score. D'ailleurs, sur cette même action, Rudiger s'était jeté au sol avec Ruben Dias. C'était déjà les prémices de la prochaine action. Et derrière, quelques minutes plus tard, il va venir offrir un penalty à Erling Haaland. Voilà. Dans son match, on l'avait pré-shot dès que c'est pris le petit pont par Cherki. On savait déjà que ça allait partir en vrille. Et après l'égalisation, le Real Madrid va perdre le contrôle du match. Courtois va les sauver par 2 reprises. Il va se rattraper de sa première erreur. City va endormir le match. Puis sur la fin, Madrid va essayer de pousser, mais ils vont pas réussir à trouver le chemin défilé. Bobby qui va mettre la barre. Bellingham qui va complètement louper son piqué. Vinicius qui va se montrer imprécis dans son dernier geste. Franchement, il avait tellement la place. Même pour faire un match nul, il y avait la place. Et le Real Madrid ne va pas le faire. Pourtant, aujourd'hui, il y a eu du bon, notamment collectivement. Mais bon, ça suffit pas. Il faut marquer des buts pour gagner des matchs. Le céréal buteur du Real Madrid, aujourd'hui, n'a pas joué. Demandez-moi pourquoi je souris. Demandez-moi s'il vous plaît. Je souris parce que l'être humain est cruel. Non, pas l'être humain. Doku est cruel. Le problème avec Doku, c'est qu'il est trop méchant. Tu vas vouloir défendre, il va t'humilier. Il va pas t'humilier un peu, genre un crochet, tu pars dans le vent. Il va faire en sorte que plus jamais t'ailles sur lui sans vérifier les angles morts. Parce que je vous jure que là, c'est digne d'un film de Conjuring. Il est possédé. Il est possédé en fait. Doku vient de lui mettre le Devil en lui. Là, il est à 2 doigts de relever sa tête en mode Undertaker. Si j'étais un joueur de football, j'aurais tout fait pour faire semblant de défendre sur Doku. J'aurais fait semblant de défendre. Tu peux pas défendre sur lui. Il va t'exorciser. Il va te rendre ridicule. Il a besoin d'Edith.
Doku, c'est un joueur juste, il a besoin d'édite. Il n'a pas besoin de but et de passes décisives. Il a besoin d'édite. Et dans ça, il excelle. Voilà comment il laisse ses adversaires, en fait. Donc c'est mieux. Faites comme Trent. Mais Trent, il a compris, il fait semblant de défendre. Mais il se fait quand même humilier. Donc en fait, l'équation, elle est dure avec lui. Hein. Non, Doku, il est trop méchant. Attends, j'ai juste une question. Toutes les personnes qui disent que Mbappé déséquilibre le Real, détruit le Real, etc. Vous avez vos arguments, vous avez votre vision. Ok, c'est un débat. Mais si Mbappé, ce soir, joue, est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est la même? Le Real, 10 frappes ou 11, une cadrée, c'est le but. Sinon, toutes les frappes, elles sont pas cadrées, je crois. Oh, les gars, à un moment donné, si Kiki est sur le terrain, est-ce que c'est la même? C'est une question. Est-ce que c'est la même? Parce que ça aime trop l'insulter. Il joue, il met des triplés, il marque. Ça dit ouais, mais non, 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 il apporte les problèmes. Ok, là il n'a pas joué. Ils ont perdu. Oui, il est toujours au sein de l'équipe, ok, c'est une atmosphère et tout. Ok, d'accord, d'accord. S'il est sur le terrain, est-ce que ça perd? Parce qu'au final, c'est ça. Faut que ça gagne. S'il est sur le terrain, est-ce que ça perd? On a été mauvais ce soir. 10 frappes, une cadrée, les gars. On a été mauvais. On n'y arrivait pas. On était genre limité. Vous voyez, quand on dirait que tu as atteint tes limites, tu peux pas faire plus. T'as plus d'air. C'était ça. Cherki, il est méchant. Ah, Cherki, il est méchant. Ah, Cherki. Rodrigo, il avait plus marqué depuis 32 matchs, les gars. Premier match sans Mbappé. Il te fait une masterclass. Il marque ce but, mais même en dehors du but, il te fait un super match. Faut le dire, les gars. Rodrigo, aujourd'hui, c'était très costaud. C'était très fort. Donc, au bout d'un moment, les gars, quand on voit ça, quand on voit le jeu de Rodrigo, quand on voit justement cette capacité qu'il a à pouvoir provoquer, à pouvoir à chaque fois créer des décalages, créer des différences, même face à des blocs bas, même quand City était un peu plus organisé derrière, pour moi, les gars, pour moi, je vous le dis, il y a un moment donné, c'est un joueur qui mérite un peu plus de confiance du côté de cette équipe du Real Madrid. Alors ouais, il y a tout le monde qui était choqué, déçu de lui, qui voulait partir cette saison, enfin cet été, mais moi je vous le dis, c'est un joueur à qui, quand tu lui donnes de la confiance, quand tu le remets au premier plan, quand tu le remets au centre du projet, c'est un joueur qui peut vraiment te faire des très belles choses. C'était le seul qui sortait du lot aujourd'hui, parce que Bellingham, dégueulasse, Vinicius, horrible, les rentrants, peut-être, à part Hendrick, qui a fait des belles choses, qui a même failli marquer. À part Hendrick, les gars, c'était très mauvais. Ardan, on n'en parle même pas, son entrée cataclysmique. À part sur un corner où il aurait pu trouver Vinicius, enfin, il a réussi à trouver Vinicius, mais Vinicius a raté cette occasion. Non, le seul qui sortait du lot aujourd'hui, c'était Rodrigo, les frères. Les gens qui disent que c'est uniquement de sa faute, pour le coup, sur ce match, je vous comprends pas. Parce que pour moi, oui, Xabi Alonso, il fait une erreur en sortant Gonzalo Garcia, mais c'est pas une raison d'arrêter de jouer. Et surtout, je vous le dis, pour moi, le coupable, il est tout trouvé. C'est Vinicius. Parce que quand dans un match, tu joues que 15 minutes et qu'à la fin, tes stats, c'est ça, 0 but, 0 passe, 0 tir, 0 chance créée et 2 grosses occasions ratées, il y a un moment, Vinicius, Xabi Alonso, c'est pas lui qui est sur le terrain. Donc, va falloir te bouger les fesses et en faire 10 fois plus, comme on attend depuis je sais pas combien de temps. Parce que Rodrigo, lui, il a réussi à faire 10 fois plus. Pourquoi toi, tu n'y arrives pas? Parce que bizarrement, lui, dès qu'il a joué contre City, il a compris que le match était important, c'est devenu R9. Et maintenant, le truc qu'on lui reproche de ne plus avoir marqué, on peut même plus l'utiliser, parce que lui, il a marqué. Donc d'accord, les résultats sont pas avec Xabi Alonso, mais sur ce match, j'ai vu du positif. Donc faut savoir le tirer, même si il a fait une erreur de coaching, et ça je le souligne. Mais s'il te plaît, cette compo, on la reveut encore et encore. C'est ça le schéma que tu dois utiliser. Arrête avec 2 pointes, c'est terminé ça. Les gars, écoutez-moi attentivement. Je vous l'assure que les Madrilènes, ils ont fait exprès de perdre pour que Xabi Alonso soit viré. Comment vous m'expliquez que sur cette action, Courtois, qui est d'habitude le meilleur gardien du monde, relâche exprès ce ballon pour Aurélie? Rudiger, il sabote le Real Madrid, il fait exprès de mettre Haaland au sol. Il a fait exprès. Il a fait exprès, les gars. On m'annonce ce soir à minuit que Xabi Alonso sera viré. Parce que oui, les joueurs aujourd'hui, ils n'ont pas décidé de se battre pour lui. Ils voulaient pas qu'il reste. Tellement c'était hard. Il a sorti la carte Hendrix. Et un mec qui joue jamais, il a dit, va, sauve-moi. Eh ben non. Vous allez me dire quoi, c'est encore le meilleur milieu de terrain du monde? Ben, t'as fait quoi aujourd'hui à part aller? Rien du tout. Doku, il a martyrisé. C'est une aujourd'hui.
Il a martyrisé Rudiger, il a martyrisé tout ce qu'il a vu sur son passage. Doku, vraiment Jérémy, hein. Oh là là, il me fatigue cet ailier. Il est trop fort. Bref, les Madrilènes. Je suis fatigué. En fait, si c'est pour faire ça, libérez-le. Laissez-le partir. Laissez-le venir dans le 6-9. Nous, on l'attend. Nous, on va bien l'accueillir. Et chez nous, il aura du temps de jeu. C'est tout ce qu'il veut. Franchement, plus les jours passent, plus les semaines passent, plus les mois passent. C'est incompréhensible la gestion du Real Madrid avec Henry. Comment ce mec a si peu de minutes? Aujourd'hui, il rentre. Bah, il a 13 minutes. C'est tout. Moi, je comprends pas. En fait, il y a plein d'incohérences. Et puis même, sportivement, je pense que le Real se met un peu un bâton dans les roues. Parce que moi, personnellement, je pense qu'Hendrick, il pourrait vraiment apporter au Real Madrid. Et en plus de ça, il a ce profil de numéro 9. C'est ça qui manque au Real Madrid. Un numéro 9. Alors oui, t'as Gonzalo, ok. Et t'as Bobby. Bobby, t'as allé chercher au Brésil. T'as voulu aller chercher un crack brésilien, etc. Pour au final, en faire ça. Ça sert à rien. C'est comme Victor Roque et tout. En fait, si vous recrutez les gars pour ne pas les faire jouer, à quoi ça sert? C'est inutile. Surtout Kendrick, quand il joue, très souvent, il est bon. Aujourd'hui, son entrée, il s'est procuré des occasions. Il a cette fameuse tête où il la met sur la barre. Voilà, il prouve qu'il a la dalle, il prouve qu'il a envie de jouer, qu'il a envie de gratter du temps de jeu. Donc si c'est pour faire ça, libérez-le. Et en plus, je les vois venir. Parce que là, si Xabi Alonso, il est viré ce soir, ils vont prendre un nouveau coach. Je le vois venir à 200 km. Ils vont dire, vas-y, Hendrick, tu restes, il y a un nouveau coach. Et l'OL, on va se faire niquer. C'est obligatoire. Je le vois venir à 300 km, c'est sûr. Donc avec Mbappé, vous êtes nuls. Sans Mbappé, vous êtes nuls. Mbappé, il est sur le terrain, vous êtes nuls. Mbappé, il est sur le banc, vous êtes nuls. En fait, il n'y a plus d'espoir pour ce Real Madrid, les gars. Cette équipe, elle est juste vraiment vouée à l'échec actuellement. Cette équipe, vraiment, je pense que de toute façon, Xabi Alonso, c'est terminé pour lui, c'est sûr et certain, les gars. Et pourtant, je vais vous dire une chose, les gars. Je pensais vraiment que le Real allait gagner ce match. Pour une simple et bonne raison, comme sur le but qui a été mis par le Real Madrid, comme sur le but qui a été inscrit par le Real, comme je vous avais dit avant le match, pour moi, le Real Madrid pouvait profiter des espaces qui allaient être laissés par City, par cette équipe de City qui défend très haut, qui presse très haut, on connaît, les gars. Et justement, malgré ça, malgré que t'as réussi à ouvrir le score, t'as pas pu gagner ce match, malgré que t'avais fait le plus dur. Non, vraiment, le niveau proposé par le Real Madrid, encore une fois aujourd'hui, c'était une catastrophe. Peut-être t'as un ou deux joueurs qui sortaient au-dessus du lot. Rodrigo, t'as fait un match plus qu'intéressant. Rodrigo a montré à quel point aujourd'hui, voilà, c'est un joueur à qui tu peux faire confiance. Rodrigo, sans Mbappé, bizarrement, les gars, il montre un visage beaucoup plus intéressant. Hendrick, que t'as snobé depuis le début de la saison, il rentre, il a failli marquer, c'est lui qui a failli donner l'égalisation. Donc c'est là où il y a des questions à se poser, les frères. C'est là où, encore une fois, malgré l'absence d'Mbappé, il y a des vraies questions à se poser, les gars. Papignel, pardon. Monsieur le Président, Monsieur Florentino Pérez. Je vous écris aujourd'hui, avec la voix de nombreux supporters du Real Madrid, une voix mêlée de frustration et de profonde déception. Après cette nouvelle défaite de 1 contre Manchester City, ce qui s'ajoute à une très longue série insoutenable, il est devenu évident que lui là, Xabi Alonso, et qui est El Scammer, n'a jamais su tirer les conclusions nécessaires match après match. Nous lui avons fait confiance, nous avons cru en ses promesses, mais il nous a trahis par son incapacité à tenir ce qu'il annonçait. Il nous a fait espérer un projet, une progression, une vision, un renouvellement du Real Madrid. Finalement, rien n'a été à la hauteur. Même le vieux père Carlos Chewing-Gum avait au moins la solidité, l'expérience et surtout l'autorité pour maintenir le Real Madrid au niveau qui est le sien. Pour le bien du club, pour l'équilibre du vestiaire, pour le respect des supporters, nous vous demandons d'agir immédiatement. Il est temps qu'il parte dès cet instant, avant d'enfoncer davantage l'équipe dans la crise. Mes sincères salutations. Respectueusement, Drixé, a.k.a. El Patron. Libérez Bobby! Il reste encore des places pour les vols entre l'Espagne et Israël à Tel Aviv, pour rejoindre Araujo, faire un petit break de sa carrière footballistique. Si tu veux tester Vinicius, tu peux. Parce qu'en fait, je vais même te payer le billet parce que ça devient inquiétant. C'est dur de défendre Vinicius en 2025, bientôt en 2026. Et c'est fou parce que je pense toujours au Vinicius de 2024. C'est-à-dire ça fait 2 ans et sa carrière n'avance pas. Son niveau de jeu n'avance pas, il régresse. Alors il va te faire un match tous les 10 matchs pour te dire ouais, je suis encore un joueur de football. Mais en fait, ça l'est pas. Donc autant aller se ressourcer derrière le mur des lamentations comme a fait Araujo apparemment. Ça l'aide à retrouver sa spiritualité ou je sais pas, mais parce que Vinicius, oh là 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 là, c'est catastrophique. Il nous tue les matchs, il est nul. En fait, j'essaye de trouver des fois dans les vidéos des choses à dire, mais en fait, il est juste nul.
Il rate beaucoup trop de choses. C'est du football aléatoire. Bellec, ça passe. Voilà. Et si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Il y a trop de déchets. Voilà, il y a trop de déchets. Ça devient un déchet sur le terrain. Je sais même plus quoi dire. Ça me fait chier parce que moi, je reste convaincu que Vinicius, c'est le meilleur joueur que le Real Madrid a. Encore une fois, je vous le redis. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Et là, le voir comme ça fait mal. Ça fait mal. Alors, s'il veut faire un petit burn-out, voilà, pour aller se ressourcer, peut-être pas en Israël, peut-être au Brésil, lui, il va dans son pays d'origine, ce sera un peu plus logique que Araujo, mais il peut, franchement, ça lui ferait du bien, je pense. Je pense que ça lui ferait du bien, parce que c'est dur. Aujourd'hui, il faut dire les termes. Il y a des dossiers à ouvrir sérieusement au Real Madrid. Parce que là, la défaite à Manchester City, elle était évitable. C'était pas du tout un grand City. La preuve, Cherki, il n'a pas fait un grand match. Haaland, il n'a pas fait aussi un grand match. Rodon non plus, il n'a pas fait un grand match. Ça veut dire que tout simplement, des joueurs madrilènes ont failli à leur mission, à commencer par Antonio Rudiger. Je sais qu'il faut pas trop l'harceler en ce moment, il est pas bien, le Araujo du Real Madrid. Dans tous les mauvais coups, voilà, sur ce coup, sur Savigny, voilà, il crée du grabuge sur le but de Manchester City, signé Rico Lewis. Voilà, il tombe, on sait pas pourquoi. Le penalty donné où il perd le marquage sur Haaland, voilà, là c'était soit Haaland il catapultait le but, voilà, parce que de la tête, Haaland c'est un cheat code, ou soit il y avait but. Mais Rudiger, stop. Ensuite, c'est pas fini. Vinicius, il va falloir parler de ton cas. Parce que là, Vinicius, t'es revenu à l'époque, là, de quand Benzema, il disait, il joue contre nous, lui fait pas la passe. À chaque fois que t'avais l'occasion de finir le match ou de finir une action, tu faisais une passe trop imprécise, des passes longues pour Bellingham, des mauvais 1 contre 1. En fait, le Vini qu'on déteste, qui n'arrive pas à finir, qui n'est pas chirurgical, c'était toi, là, aujourd'hui. Et il faut dire les termes, tu n'as pas aidé ton équipe, contrairement à Rodrigo qui a porté ses coudes. Mais ce mec-là, il déteste City. Je sais pas qu'est-ce qu'il a contre City, mais il sort toujours des masterclass. Aujourd'hui, on a aimé, provocateur, le Rodrigo qu'on connaît. Voilà, il a enlevé enfin son passeport qu'il est parti prendre à la préfecture de New Delhi. Il l'a échangé enfin dans sa vraie nationalité à Brasilia. Parce que là, on l'a vu provoquer, aller marquer son but. C'est ce qu'on demande de Rodrigo. Il doit le faire à chaque match. Il y a eu aussi un bon match de Bellingham, mais on n'a pas senti un Real Madrid qui était capable vraiment de renverser la tendance. J'ai l'impression qu'ils ont perdu cette magie qu'il y avait un moment où ils étaient capables de renverser toutes les situations. Et on se moque de lui, hein. Mais ce petit, va falloir m'expliquer pourquoi il joue pas. C'est la prochaine question que je vais poser dans la prochaine vidéo. Pourquoi il joue pas? Mais comment ça, Bellingham, il se permet encore de faire la star, les gars? Regardez, Cherki va venir pour lui serrer la main, il va même pas le calculer, les frères, regardez-moi ça. Mais je vais vous dire une chose, pour moi, avec le match de Bellingham, quand on compare le match de Bellingham à celui de Cherki, ça devrait être même un honneur que Cherki vienne lui serrer la main. Moi, je vous dis la vérité, après le match, à la place de Cherki, je lui aurais craché dessus. Et j'aurais même pas adressé la parole, j'aurais même pas donné l'heure, les frères. Voilà, regardez les joueurs à qui vous avez donné du buzz. Regardez les joueurs à qui vous avez donné une carrière, les frères. Franchement, ce joueur est surcoté. Ce joueur, je vous le dis, les gars, c'est même pas à Pedri qu'il faut le comparer ça. C'est à Fermin Lopez, c'est à Dani Olmo. Vous avez vu son match ou pas? Regardez juste son centre. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un centre ou pas, les frères? Une situation comme ça, pour Bellingham. Une possibilité de centre où t'as 2 joueurs, t'as Gonzalo Garcia dans l'axe, t'as Vinicius au deuxième poteau. Il va complètement rater son centre, les frères. Il va réussir l'exploit, j'ai envie de dire presque même l'exploit, les frères, à te mettre ce centre en dehors du terrain. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Il va te faire sortir ce ballon derrière le but, les gars. Et c'est à lui que vous comparez à Vitinha ou à des Pedri, mais les gars, arrêtez de surcoter ce joueur. Il est surcoté. Bellingham est surcoté, les gars. Les gars, par contre, il y a un truc, hein. On a peut-être perdu le match, tranquille, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est sûr, c'est que Xabi Alonso, faut absolument pas le virer. Hein. Il a fait des erreurs dans ce match-là. Moi, je vous cache pas, la sortie de Gonzalo Garcia, elle m'a tué. Surtout le fait de rentrer Arda Güler par la suite, ça m'a énervé de ouf. Mais c'est pas le seul fautif. Hein. Il y a des joueurs, vraiment, il faut qu'ils se remettent en question. Hein. Valverde, mauvais. Franchement, un match catastrophique de sa part. Après, encore une nouvelle fois, voilà, Valverde, est-ce que tu peux lui en vouloir? Un coup, il joue au milieu, un coup, il joue latéral. Voilà, pour ceux qui ont joué au football, voyez comment c'est difficile de faire ça aussi. Vinicius, j'ai vraiment aucune excuse pour lui. Parce que au même titre que vous tombez sur Kylian Mbappé lorsqu'il fait des mauvais matchs, tombez un peu sur Vinicius lorsqu'il fait des mauvais matchs comme ça. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Il rate énormément de passes. Le milieu de terrain, le fait que Camavinga ne soit pas là, ça a tué aussi l'équipe.
Mais franchement, les gars, je suis vraiment dégoûté de ce match-là parce que j'ai l'impression que tout le monde a été vraiment à l'envers quasiment. Il y a juste Carreras qui te fait un bon match. Même si offensivement, je trouve que il aurait pu mieux faire sur certaines passes, mais défensivement, il a été impeccable. Et Rodrigo au final, hein. Après, le reste, non. Thibaut Courtois qui fait une bourde, mais après, je veux pas lui tomber dessus parce qu'à chaque fois, il nous sauve. Le reste, faute de concentration. Rudiger qui nous fait une faute bête avec l'expérience qu'il a. Ah les gars, j'ai mal. Mais en tout cas, Xabi Alonso, faut pas qu'il parte, mais c'est juste des erreurs qui t'énervent au final. Mais je suis toujours derrière Xabi Alonso en tout cas. Bouh! Bouh! Ah, vous avez pas reconnu, hein? Le R! L'oublié! Et qui est Ice Spice! Je monte mon fiac! Allez, derrière du dos! Ok, c'est bon! Drixé va réagir, on arrête les plaisanteries. Ok, Rodrigo. Pourquoi Juju Koundé il a plus de buts que toi? Hein? Quoi? C'est quoi le problème? Loser, va! J'étais pas là aujourd'hui, moi, dans les tribunes. Je sais pas, tu pointes qui comme ça, tu louches comme ça. J'étais pas là, moi. Après, c'est si, hein. Dans le classement des buteurs, t'es passé juste devant Thibaut Courtois. Et puis, si t'as marqué aujourd'hui, c'est simplement parce que City, ils ont la malédiction Rodrigo. C'est la seule explication. Prochain match, sur flop. Et puis vous, là, les Madrilènes, arrêtez de faire berner, hein. Vous l'avez vu prière, vous pensez qu'il est délivré? Sous câlin à Xabi Alonso. Il se moque tellement de vous, il touche les cuissons, genre il montre. Le mec qui a refusé de jouer à droite en début de saison. Le mec qui, pendant le dernier match de la saison dernière, il a pas joué parce que son salaire n'était pas augmenté. Le mec qui a tout tenté pour rejoindre la première ligue, mais quand il a vu qu'il n'y avait pas d'offre, il a dit je vais rester pour me battre. Le mec qui boude parce que son ami, collègue, compatriote brésilien est plus fort que lui, il joue à son poste. Un match, il faut le saucer. Ah ça y est, je vois des R9, des R is back. Un but en 281 jours. Je crois que vous vous rendez même pas compte de la stat en fait. C'était juste son devoir. Et ça date qu'il avait pas fait ses devoirs. Pour un but en presque un an, vous ressortez l'invisible, l'oublié. Mais qu'est-ce qui va pas chez vous? Deuxième défaite d'affilée pour le Real Madrid à domicile et étrangement, je suis pas plus énervée que ça. Alors oui, Rudiger, Araujo, c'est même père, même mère. Non parce que précédent match, je vous ai dit quoi? Il partage un cerveau avec Asensio. Est-ce que j'ai tort maintenant? Rudiger, c'est quoi ton problème? Tu crois qu'on est dans un match de catch ou... Et sinon pourquoi je vous dis que je suis pas déçue? C'est parce que paradoxalement, ce Real Madrid là, en termes de pressing, de repli défensif, d'intensité, on a été plutôt cohérent sur le terrain en soi. Le vrai problème, c'est qu'on a payé notre match sur deux grosses erreurs. D'abord, le premier but, c'est Thibaut Courtois, mais en même temps, comment lui en vouloir à Thibaut? Il sauve notre cul toute la saison. Et encore même sur ce match, c'est grâce à lui si on pense qu'on est encore en vie. Puis le deuxième, je vais même pas revenir sur son cas, Rudiger. Première période, j'étais même satisfaite de l'entame du match du Real Madrid. Ça va être la même chose que face à Bilbao, sauf que cette fois-ci, on n'a pas Kylian Mbappé. City est une équipe qui joue assez haut et en plus de ça, qui a des problèmes défensifs. En fait, City, c'est un peu comme nous. Là où je ne m'y attendais, mais alors pas du tout, c'est le match de Rodrigo. Rodrigo, faut que tu m'expliques. Quoi ton problème avec Manchester City? Est-ce que quelqu'un a volé ta femme? Est-ce que peut-être tu détestes Kylian? Non, parce que le match que tu nous as sorti, là, ça fait combien de temps que tu nous as pas sorti ça? Malheureusement, petite ombre au tableau, l'homme qu'on attendait, l'homme dont moi aussi j'ai fait la propagande, Gonzalo Garcia, aujourd'hui nous sort un match moyen. Alors certes, on a vu que Vini et Rodrigo, avec la présence de Gonzalo Garcia, c'était mieux. Mais le match en lui-même de Gonzalo Garcia n'est pas suffisant en termes d'appel. Oui, il fait les replis défensifs que Kylian Mbappé ne fera jamais. Probablement pas. Mais je pense que sur ce match, t'aurais mis Kylian, ça aurait fonctionné aussi. L'autre qui m'a fait plaisir, Carreras. Non, sur ce match, j'aurais aimé qu'il se porte encore plus offensivement. Mais défensivement, il a été carré. Et juste pour ça, merci. Par contre, il y en a un qui m'a déçu et je l'aime de tout mon cœur. Hein, mais Vini du Brésil, là, tu nous as sorti quoi? C'est le Vini de 2018-2019. Je sais pas ce qui se passe, mais ça fait plus de 10 matchs là que t'as pas marqué. Concernant les changements de Xabi Alonso, parfois, vous savez, il faut juste plaider la folie. Parce que j'ai pas tout compris. Je suis content d'avoir vu Bobby Charlton sur le terrain. D'ailleurs, il était à ça, mais vraiment à ça, d'entrer et de marquer. J'en étais la plus heureuse du monde. Faites jouer des joueurs de la Castilla, c'est mieux qu'Antonio Rudiger. Peu importe qui c'est le coach, on sait même pas si ce sera Xabi Alonso ou un autre demain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rudiger ne doit plus jamais jouer un match officiel important avec le Real Madrid. Il n'a plus le niveau, il nous nique, nous sabote les matchs. Rudiger, aujourd'hui, c'est un hops. Voilà, il est contre nous, on joue à 10 quand Antonio Rudiger est sur le terrain et l'équipe d'en face joue à 12. Il est là pour nous saboter. À part s'énerver, je sais pas à quoi il sert. À part faire des fautes connes, je vois pas son utilité. Rudiger, techniquement, c'est 0. Défensivement, c'est 0. Il sert à quoi, en fait? Il sert à quoi? Dites-moi, il sert à quoi? Leadership, je sais même pas s'il en a. À part rigoler et s'énerver et nous causer des bouts de cron à chaque match,
il nous sert à chi. Mais en même temps, on peut pas, on a un nombre de blessés, il est énorme. Et les joueurs en face, ils puent la merde, tous autant les uns que les autres. T'as pas Rudiger, c'est Asensio, le niveau des joueurs qu'on a, waouh, waouh. City, vous êtes des moins que rien. Vous êtes un faux club en mode. Vous pouvez pas nous corriger bien genre. Déjà, comment vous pouvez m'expliquer que Rodrigo, il a raté Vallecano, Bilbao, Alaves, je sais pas quoi, Qatari, Espagnol, Barcelone le faut, Levante, des clubs de je sais pas où à 10 heures d'avion. Et vous, il marque en plus de ça, il fait une bonne performance, et puis bon, vous êtes Doku dépendant ou quoi? En mode sans lui, c'est pas possible. Votre plan de jeu, c'est passe à Doku, c'est ça la tactique Pep. Haaland, moi je m'attendais à ce qu'il nous mette 5, 6 buts. Au final, je vois c'est un guerrier. Que des coups d'épaule, des trucs. Vous l'avez pas dit c'est football, fallait jouer? Il vient, il fait la lutte avec Rudiger. On est à domicile, on rate des occasions comme ça, faut nous punir plus que ça. Là, c'est comme s'il y avait un match nul. Hein. Là, vous avez même pas gagné. En mode, célébrer même pas la victoire. On a joué avec des joueurs catastrophiques. Maintenant, voilà. J'ai préparé mon offre d'emploi. On fait comment? Dans le deal, c'était si City nous corrige en mode une correction, il part. Voilà les retombées. On doit se le coltiner encore combien de temps? C'est à cause des petits teams comme vous là. On finit par le voir comme ça. Hein. À ne jamais le virer. Aujourd'hui, il avait chaud. Il était à ça. C'est quoi, vous êtes venu à Bernabeu, toit fermé? Vous avez été impressionné, genre. Vous avez joué en mode fan. Mais faut nous faire. Tu vois le petit pont de Cherki là. Moi, il l'a fait après. Il s'est abstenu d'eux. Si t'es fan à ce point, come on. Ryan, je sais que tu sais que je sais. Ryan, on t'attend. Après la défaite du Real Madrid 2-1 face à City, Xabi Alonso a donné sa conférence de presse d'après-match. Conférence de presse que je vais essayer de vous résumer et qu'on va essayer d'analyser ensemble. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, les journalistes lui ont demandé est-ce qu'il se sentait soutenu par l'équipe. Il a répondu oui. Dans tous les cas, il pouvait pas dire non. Ensuite, il nous dit l'équipe s'est battue jusqu'au bout malgré tous les obstacles rencontrés comme la mauvaise passe, les blessures. Après, oui, aujourd'hui, on voyait une équipe qui courait un peu plus, une équipe qui était un peu plus soudée. Et quand moi je vois ça aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils choisissent leur match. Mais bref. Ensuite, il enchaîne en disant nous devons être plus constants, peu importe qui est notre rival, qu'il s'agisse d'une grande équipe de la Ligue des Champions ou de n'importe qui d'autre. Et là-dessus, il a raison. Parce que quand c'est pour affronter des grosses équipes, on voit les joueurs du Real Madrid qui sont là, qui essaient de se la donner un peu. Mais dès que ça doit affronter tout ce qui est des petites équipes de Liga, Rayo Vallecano, Getafe et tout ça, on a les joueurs qui sous-estiment l'équipe adverse. Ensuite, il dit je ne blâme pas mes joueurs ce soir, je suis fier d'eux. Ils se sont battus avec acharnement, ils se sont épuisés, ils ont essayé jusqu'au bout. Oui, là-dessus, en soi, je suis d'accord avec lui. On a vu une équipe qui, collectivement, en tout cas défensivement, était bien. Ils étaient là les uns pour les autres. Ça a pêché offensivement. Mais sinon, si les joueurs, ils pouvaient jouer comme ça tous les matchs, et pas seulement sélectionner les matchs qu'ils voulaient, mais ça serait trop bien. Se faire huer, c'est normal, ce n'est pas nouveau. Ils nous ont aussi applaudi à d'autres moments, nous le comprenons et nous l'acceptons. Et ça, c'est les exigences du Bernabeu, ça a toujours été comme ça. Quand on est entraîneur du Real Madrid, il faut être prêt à affronter des situations difficiles comme celle-ci. Je suis persuadé qu'on va inverser la situation. Je l'espère bien. Parce que Xabi Alonso, je ne pense pas qu'il va se faire virer ce soir ni demain. Ils vont quand même attendre quelques mois, voire la fin de saison. Sauf si vraiment il y a un truc de ouf, trop grave ou je sais pas quoi. Hendrik a eu un bon impact ce soir, une bonne énergie. Je lui ai parlé hier de sa situation. Sa performance était une bonne nouvelle. C'est vrai que Hendrik, quand il entre en jeu, il a apporté une sorte de vivacité. Après, reste à voir pour la suite. Hein. Suis-je sûr que l'équipe sera aussi sérieuse contre Alaves qu'elle l'a été ce soir? C'est l'objectif, être constant contre chaque adversaire. Et ça, c'est ce qui manque au Real Madrid. Prendre tous les adversaires au sérieux et jouer tous les matchs, voilà, comme si c'était le dernier ou comme si, voilà, jouer à fond. Et pour finir, ai-je aimé l'entraîne de Rodrigo? Ce que j'ai aimé, c'est sa performance. C'est vraiment une excellente nouvelle de le voir comme ça. Et oui, je ressens le soutien des joueurs. J'aime être proche d'eux et avoir cette relation personnelle. Ça prouve quand même qu'il y a des joueurs qui apprécient l'entraîneur. Parce que quand tu vois le câlin entre Rodrigo et Xabi Alonso, pour moi, c'est un câlin qui est naturel. Donc, Xabi Alonso, je pense qu'il est proche de Rodrigo. Comme il est proche d'autres joueurs aussi. Hein. Parce qu'on le voit, hein, dans l'équipe, il y a des joueurs qui l'apprécient énormément. Et Rodrigo, très bon match au passage. Maintenant, on attend de la régularité. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de la conférence de presse de Xabi Alonso dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Kiki le Benzeni, Kiki Benzema, Mbappé, c'est toi. Ils vont beau parler, tu es le problème du Real. C'est-à-dire que c'est grâce à toi qu'on n'arrive pas à gagner. C'est toi, tu es le plus fort. Sans toi, c'est vrai, avec toi souvent on est nul. Mais sans toi encore, on est 2 fois plus bas bien qu'avec toi. Sans toi, on n'est rien. Comment tu vas avoir des résultats dans ton équipe et puis tu avances? Vous me regardez. Depuis Arauro, il n'est plus au Barcelone. Il faut que victoire, c'est victoire. Hein? C'est comme tu as résultat dans ton équipe, mais rien ne peut aller, ça va pas. Ça va. C'est comme si tu vis, mais tu ne bandes pas. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Kylian Mbappé, c'est toi, tu es le boss. Il t'a lié. C'est ton temps. Il te relaie. Donc, soyons réalistes. Voilà, il est fort, le petit, il est fort. Voilà, c'est pas dans tous les mouvements aussi que oui, il faut être pimpant. Mais toi aussi, tu as remarqué, quand il y a les grands matchs, il y a les grands rendez-vous, toi, souvent, tu as un problème.
soit tu ne marques pas, soit tu as tous les 1000 problèmes. Non, vous avez baisé mon cœur le soir là. On est dedans, à la Madrid. C'est une honte si Florentino Pérez le vire. Voilà, je vous le dis. Si on vire Xabi Alonso après ce match-là, avec les absents que t'as face à Manchester City, alors certes, c'est une période compliquée, je peux vous l'accorder. Les résultats du Real Madrid sont dégueulasses et il a sa part de responsabilité. Mais si on le vire après ce match, le Real Madrid perdra toute crédibilité. Toute crédibilité. On savait qu'on avait un effectif mal construit. On savait qu'on avait une équipe disloquée après le départ d'Ancelotti. Une équipe incohérente tactiquement. Un effectif complètement mal construit. Et si on le vire ça, là, comme ça, après ça, sachant qu'il doit aligner une défense Rudiger-Asensio. Qu'est-ce que tu veux gagner un match de Ligue des Champions face à Manchester City avec une défense Rudiger-Asensio? Comment tu veux gagner? Dites-moi, non mais dites-moi, vous, comment est-ce que vous auriez gagné avec cette défense centrale-là? En plus, quand Courtois te fait des erreurs un peu bizarres. Comment est-ce que tu veux gagner un match de foot et d'autant plus un match de Ligue des Champions face à City avec ça? À un moment donné, il faut se remettre en question aussi un peu. Et le problème, la vérité, c'est que le problème depuis 3 ans du Real, c'est pas un problème de coach, c'est un problème de direction. C'est parce que la direction laisse passer beaucoup trop de choses. C'est parce que la direction, encore une fois, a préféré acheter des joueurs marketing plutôt que des joueurs utiles. Donc à un moment donné, on peut pas reprocher à l'entraîneur tout ce qu'on a raté depuis 3 ans. Espèce de grand trou de balle. Toi, t'es le trou de balle originel. Tu mérites le même pressing qu'Arauro. Le même. Parce que vous avez vu le pressing que les Barcelonais ils ont fait à Arauro. Nous, on ne l'a pas fait avec Rudiger. Au nom d'Allah, on doit le faire. Parce qu'il pue la merde. Il pue la merde. Les gars, ce genre de faute, c'est pas la première fois que Rudiger il le fait. Hein. C'est juste que les arbitres, ils ne sifflaient pas. Ils ne sifflaient pas. Ils cherchent que le contact. Ce joueur, c'est un bourrin. C'est un bourrin, il ne cherche jamais le ballon. Et t'es sûr qu'un jour, on allait se faire punir? T'as l'impression qu'il n'y a personne pour le dire. Que ce soit ses coéquipiers, ses coachs. Son style de jeu, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. La prise de catch qu'il fait à Haaland, mais encore heureux, ça siffle. On n'est plus en 2012-2013 pour faire ce genre de faute. Avant, il n'y avait pas de VAR. Tu faisais ce genre de faute, malheureusement, l'arbitre ne voyait pas tout. Mais là, maintenant, tu sais que tout est revisionné. Tu le sais, espèce de grand con. Pourtant, t'es âgé. Ça, tu devrais le comprendre, même mieux que moi. T'es un joueur professionnel. Je ne comprends pas. Et le pire, c'est que là, le week-end qui va arriver, va faire la même chose. Les prochains matchs, va faire la même chose. C'est dégueulasse ce qu'il propose. Moi, je suis désolé. Rudiger, ça fait 4 saisons qu'il est là. 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026. Sur ces 4 saisons, j'en retiens qu'une. C'est la 23-24, on remporte la LDC. Cette saison-là, masterclass. Il a pris une saison solide. Au nom de Dieu, les 3 autres, elles sont dégueulasses. La 22-23 quand il vient d'arriver, elle est dégueulasse. La 24-25 saison dernière, il est dégueulasse. Et là, cette saison, il est dégueulasse encore. La saison, elle n'est pas finie, je sais qu'il va être horrible. J'ai pas envie de savoir, je veux pas. Donc moi, j'espère que tu t'en vas en Arabie Saoudite ou je sais pas où, mais loin de mon club. Parce que c'est bon, il y en a marre avec tes fautes bêtes. T'es trop con, t'as rien dans la tête. C'est Mbappé le problème. Non, c'est Mbappé le problème, c'est ça? À un moment donné, il faut juste dire les termes. Il est KO, votre Vinicius. Il pue la merde, moi je vous le dis. Les stats de Vinicius aujourd'hui, 1-0 presque partout. Il a réussi un dribble dans tout le match. Même sur une action aussi simple, le plus dur a été fait. T'as juste à décaler ta passe sur Rodrigo. Même ça, il n'a pas été capable. Même ça, il a raté sa passe. Jules Koundé, il a plus de buts que toi en Ligue des Champions, frérot. Pose-toi des questions. C'est pas Kylian le problème, c'est toi. Il va falloir faire un choix. On l'a vu, c'est compliqué, ça ne veut pas. Et aujourd'hui, vous ne pourrez pas remettre la faute sur Rodrigo, il a fait un bon match. Je suis désolé, il a fait un bon match. Il a marqué et il a fait un bon match. Là, j'attends maintenant de voir vos avis. Hein. Tous les gens qui vont retourner leur veste. Ouais, mais il nous manquait Kylian. Kylian, vous n'avez pas dit c'est lui le problème. Maintenant, vous êtes là en train de dire il nous a manqué ce soir. Vous êtes des hypocrites, les gars. Vous êtes des grands hypocrites. Et je vous dis clair, hein, même avec lui ce soir, ça n'aurait rien changé. Le mal est beaucoup plus profond. Il faut tout changer chez vous, ça va pas. Ça va pas. Vous voyez cette action de Vinicius? Après cette action de Vinicius, comment les supporters du Real Madrid, ils ont fait que le huer. Ils ont fait que huer Vinicius tout le reste du match. J'avais oublié à quel point ces supporters pouvaient être ingrats.
Et en vrai de vrai, ça fait maintenant 12 matchs que Vinicius n'a pas marqué, voire plus. Et il nous pond toujours les mêmes matchs en fait. Il va réussir 2-3 trucs, il va passer 2-3 fois. Il va même être dangereux sur certaines actions. Mais il va rater les occasions nettes. Des occasions qu'un attaquant de classe mondiale, chose qu'il est censé être, ne doit jamais rater. Et ça, c'est des choses qui exaspèrent les supporters du Real Madrid. Ils sont pas là pour ça, eux, ils sont pas là pour sucer les joueurs. Ils les voient juste comme des instruments de divertissement. Tu brilles, tu nous fais gagner, on t'aime. Tu pues la merde, tu peux aller te faire foutre. Et ce, même si t'es Cristiano Ronaldo. À l'époque, c'était pareil. Cristiano Ronaldo, il prenait des broncas des fois. Dans ce genre de match, le Real Madrid a besoin d'un grand Vinicius. Et aujourd'hui, il est passé à côté de son match. En témoigne aussi l'une de ses dernières actions où il met la tête et il l'envoie dans l'espace. Alors qu'il était vraiment à un endroit où un attaquant de classe mondiale, chose qu'il est censé être encore une fois, devait mettre ce but. C'était ces Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de Vinicius. La vie de ma mère, s'il continue à jouer comme ça, j'ai commencé à me dire que depuis qu'il sait qu'il est camerounais, il est perdu en fait. Bref, on s'attrape. Bao. Défaite du Real Madrid 2-1 contre Manchester City et j'ai eu une vision à la fin de ce match. À la réaction des joueurs, j'ai l'impression qu'on a perdu gros aujourd'hui. C'était pas une réaction de défaite. Alors évidemment, les deux défaites de suite font mal. Mais aujourd'hui, on a vu du mieux. Et cette réaction-là, je peux la comprendre aussi parce qu'il y a de la frustration, parce que je pense qu'on a pu mériter mieux. Mais malheureusement, à la finition, dans le dernier jet, globalement, à la passe, à la frappe, on a manqué d'intelligence, on a manqué de concentration, on a manqué d'idées. C'était vraiment un match qui est frustrant parce que tu finis ce match avec quoi? Une frappe cadrée, c'est clairement insuffisant. Sachant que les buts que tu prends, c'est sur 2 erreurs individuelles. La première, but de O'Reilly sur un corner, c'est Courtois qui finit erreur de main. Je ne vais pas le blâmer, il nous a tellement sauvé le cul depuis le début qu'il arrive au Real Madrid. Je ne vais rien dire évidemment. Et la deuxième, on peut dire merci à notre catcheur préféré qui envoie Haaland, mais qui prise de catch, je sais même pas qu'est-ce qu'il veut faire, je sais même pas dans quelle position il veut le prendre. Mais en tout cas, c'est clair, il y a faute, il y a penalty. Honnêtement, est-ce que ça se tire cette faute de Gvardiol sur Asensio? Les deux se chauffent au début, les deux se tiennent, donc pour moi je ne pense pas. Bon, un détail qu'on oubliera sûrement, c'est cette main de Matheus Nunes au début du match. Ça nous dit souvent que c'est nous qui payons les arbitres. Je pense que si on payait vraiment les arbitres, cette faute-là, cette main-là, ils nous l'auraient donné. C'est pas pour se cacher derrière ça. Parce qu'honnêtement, normalement, t'as pas besoin d'avoir des arbitres pour gagner le match. Normalement, tu dois faire la différence par toi tout seul. On en a eu un qui a fait la différence lui tout seul. Rodrigo, j'ai fait une vidéo sur lui tout à l'heure parce que son but qu'il met, il est très très bon. Mais son match au global, il a été très très bon et très très prometteur. Et j'espère que Xabi lui aura des minutes. Enfin bon, je dis Xabi. Mais est-ce que Xabi sera encore là d'ici demain? Parce qu'on a entendu des news comme quoi, si défaite il aurait eu aujourd'hui, Xabi serait expulsé, Xabi serait viré. Pour moi, je ne pense pas. Je pense que ça serait une très très mauvaise idée. J'ai dit plein de fois. Et encore une fois, on l'a vu aujourd'hui. En tout cas, la première mi-temps, les 35 minutes étaient plutôt bonnes. Après, malheureusement, tu t'es plombé sur 2 erreurs individuelles. Et puis après, tu subis. Et puis après, t'arrives plus forcément à mettre le pied sur le ballon. T'arrives plus forcément à être dangereux, à te créer des situations. Et c'est un peu un Real Madrid qu'on suit depuis le début de la saison, qui est apathique, qui est en manque d'idées. Je pense que Kylian aurait fait beaucoup de bien aujourd'hui. Dans la profondeur, dans la menace qu'il incarne, qui peut mobiliser les défenseurs et libérer des espaces aux autres, ça aurait été vraiment intéressant aujourd'hui. Malheureusement, très très diminué et blessé, il n'a pas joué. Est-ce que s'il aurait été là, on aurait gagné le match? Je sais pas, mais en tout cas, la menace aurait été beaucoup plus forte. Mais ce qui est clair que Xabi, en tout cas, ne mérite clairement pas de se faire licencier après ce match.